Patrick Lapalme de Remax Prestige, bon matin, mon cher. Bon matin, Julie. Tu viens nous parler de rénovation parce que là, avec la belle saison, souvent ça arrive qu'on a envie de remettre notre maison à neuf, de lui refaire une nouvelle vie, une nouvelle peau. Oui, une nouvelle beauté de la propriété, ce qui va être bien important. Vous avez l'intention de débuter des travaux, peu importe lesquels, et c'est le conseil que je vais vous donner. Renseignez-vous sur le site Internet de votre municipalité, de votre ville. Allez voir les urbanismes aussi pour aller expliquer c'est quoi vos travaux que vous voulez faire. Okay. Ce qui va être vraiment important pour que vous ayez vraiment tout dans votre ensemble. Ayez vos plans de travaux que vous voulez faire. Et aussi, si vous faites un agrandissement, une implantation de clôture, des choses comme ça, ayez votre certificat de localisation qui va être là. Ce qu'il faut toujours savoir, c'est que moi, dans ma pratique, les courtiers immobiliers, moi, je demande toujours les permis de construction antérieurs sur les propriétés. Okay. Et ça s'est déjà vu que il y a eu des constructions qui ont été faites sur une propriété et que cette propriété-là, il n'y avait pas levé de permis de construction et la construction était non conforme. Donc, la vente a complètement tombé parce qu'il y a eu un démantèlement qui a été demandé par la municipalité quand on s'est rendu compte de ces choses-là. C'est vraiment désagréable. Donc, une perte d'argent aussi monétaire pour le client qui était là. Assurez-vous d'être toujours dans les règles. Oui, il peut y avoir des spécificités qu'on n'a pas besoin de permis de construction, comme l'implantation d'une clôture, le remplacement de gyps, de plafond des murs, ces choses comme ça. Changer les armoires, mais vous changez les armoires, mais sans changer la configuration de la plomberie. C'est possible de le faire sans permis. Mais si vous changez la configuration de la plomberie à la base, oui, ça nous prend un permis de construction. Vous allez toucher aux éléments structuraux et de service à l'immeuble. Si vous devez enlever un mur aussi, tu sais, maintenant, c'est la mode des aires ouvertes. Oui. Là. Si on enlève un mur, il faut demander un permis à ce moment-là. Ça va toujours dépendre des municipalités. Je vous dirais, à la base même, renseignez-vous à votre municipalité. Pour faire un peu un rappel, si on reprend les constructions qui ont été faites dans les années 80 et moins, les plans d'aménagement d'urbanisme étaient beaucoup moins fréquents dans ces temps-là. On pouvait bâtir à peu près ce qu'on voulait, avec les matériaux extérieurs qu'on voulait, mais là, avec les plans d'aménagement d'urbanisme dans vos municipalités... On veut que tout soit homogène. Homogène, uniforme, et que la valeur du secteur soit respectée. C'est surtout ça qui est important par rapport aux demandes de permis de construction. Vous pouvez avoir des restrictions aussi à l'intérieur de ça, assurez-vous-en. Je vous donne un exemple pour une clôture. Bon, je vais prendre mon exemple personnel. Moi, je fais bâtir, rajoute une clôture sur mon coin de rue où c'est que j'habite. Okay. Mais j'ai des restrictions par rapport à mes hauteurs, mais j'ai pas le droit je suis pas obligé de lever un permis de construction. J'ai amené mon certificat de localisation à la municipalité, ils ont étudié le tout et j'ai fait mon plan. J'ai une clôture de telle hauteur que je veux mettre là et ils m'ont dit, oh, la restriction, toi, il faut que tu te tasses plus d'un côté de l'autre vu que tu es dans un coin de rue. Mais sans avoir un permis de construction. Si j'aurais fait les travaux en y allant à qui mieux, j'aurais pu me faire démanteler ma clôture, même si je n'avais pas de permis de construction. Toutes les incidences sont vraiment là. Quand on arrive avec nos permis de construction, tantôt on parlait des travaux, tout ce qui va toucher le remplacement des balcons, tout vraiment, on touche à l'ossature, on va faire un agrandissement, une implantation d'un garage, même d'un cabanon, assurez-vous que vos limites vraiment soient respectées avec votre certificat de localisation. Si vous ne faites pas vraiment votre permis de construction et vous avez procédé à des travaux, il peut y avoir des amendes, on peut demander des dérogations après les travaux, mais les municipalités sont moins enclins à faire ça. Et puis, surtout, c'est le démantèlement qui est beaucoup moins avantageux. Vous venez d'avoir une perte monétaire qui est là. Qui est énorme aussi, parce que des fois, on fait faire les rénovations par quelqu'un d'autre, un professionnel, et ça coûte beaucoup de sous. Et là, en plus de ça, la ville nous dit, tu n'avais pas le droit, tu ne l'as pas demandé, on ne te l'a pas donné, donc défais ça. Et souvent, c'est ce qui va aider de faire affaire avec un professionnel. Lui, il va nous enligner à dire, oh, tel type de travaux, ils connaissent les secteurs et les municipalités, ils vont être en mesure de vous enligner à dire, ça vous prend un permis, oui ou non. Mais à la base même, informez-vous à la municipalité. Vous avez plein d'outils qui sont disponibles. Et c'est facile aussi de se rendre sur le site Internet de la ville pour avoir une autorisation de permis en ligne. Oui, on peut l'avoir aussi. Puis c'est en 24, des fois, tout dépendant des travaux, 24 heures, ça peut être accordé. Exactement. Et puis c'est facile, tout dépendant de l'ampleur des travaux. Nous, on l'avait demandé la journée même pour refaire la façade de la maison. Et puis vous avez eu l'accord et en plus, vous avez eu vos restrictions, ce que vous avez le droit de mettre en façade et tout ça. C'est de s'informer, c'est vraiment important. Mais votre gros avantage d'avoir votre permis, puis j'en ai parlé tantôt, et j'y reviens, puis vous voyez, là, on a une incidence au certificat de localisation, on a une incidence aussi
sur notre déclaration du vendeur qu'on va faire dans notre vente de la propriété. De la valeur, ça va naturellement ajouter une valeur au foncier. Okay. Et puis, cette valeur-là, vous ne la perdrez pas. Si vous ne voulez pas votre permis, vous avez mis un 10, 15, 20 000 de travaux. N'oubliez pas, l'évaluateur agréé de la ville va passer dans le cas qu'on a une vente de propriété et qu'on a des travaux de fait. Faites monter votre valeur et lors que l'acheteur va se présenter pour vendre votre propriété, ben vous allez avoir une valeur accrue, naturellement. Et voilà. Voilà. Ben, ça permet aussi de faire un petit peu d'argent sur la maison qu'on veut vendre aussi. Effectivement. Quand l'évaluation monte, ben, on peut aussi monter le prix de la maison. Ben, c'est exactement ça, parce qu'il y a une corrélation entre le prix des travaux estimés et l'évaluation agréée qui va passer de la municipalité. Merci beaucoup, Patrick. Un but, une passion. Vendu. Où est-ce qu'on peut te rejoindre également? Facilement au 450-499-5544. Vous pouvez aussi aller voir toutes les chroniques immobilières sur mon Facebook et sur la chaîne YouTube. Merci, Patrick. Je te souhaite une belle journée. Oui, toi aussi, Julie. Merci. Bye bye.